Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir pour ces numéros. Nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec l'honorable Bob Amiso Yoka Lumbila, qui est coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois. L'ASBEL qui existe il y a 3 ans déjà et milite pour éveiller la conscience citoyenne et défendre les intérêts de Quinois. Voilà, nous sommes à Kinshasa. Il faut de prime abord commencer par parler des Quinois. Voilà, Monsieur Bob, bonsoir. Bonsoir, madame. En forme? Oui, en forme. Voilà, bien qu'on va parler de vous, vous êtes candidat à la députation nationale et provinciale en même temps, mais d'emblée... Provinciale, tout simplement. Tout simplement. Voilà, d'emblée, parlez-nous de vous. Nous vous avons présenté, je sais que vous avez plusieurs casquettes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de monsieur Bob Amiso qui est en face de nous et surtout pour ceux qui vous découvrent? Non, il est toujours difficile de parler de soi. C'est toujours une bonne chose que les autres parlent de soi, de vous plutôt. Moi, je suis Bob Amiso Yoka Lumbila, un Quinois, vrai sens du mot. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici. Je suis licencié en droit public interne à l'Université d'Hérault de Kinshasa. Je suis coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois. J'ai été plusieurs fois dans des cabinets ministériels. J'ai travaillé pendant 10 ans au niveau de la régie de voies aériennes. Voilà un peu, en gros, marié, père. Donc voilà un peu comment on peut définir M. Bob Amiso Yoka Lumbila. Voilà, un CV bien garni, mais parlez-nous de votre enfance. Vous avez commencé comment? Vous avez grandi comment? Oh, bon, j'ai fait l'école Massamba, j'ai fait le collège Elikia, j'ai grandi à Barumbu, mais j'ai fait beaucoup de communes, Banda, Limité, Gombe. Donc j'ai eu une enfance normale, qui, comme tout Quinois, hein, j'ai joué au bill, je suis un grand fan de l'équipe du football, administrateur de Daring Club Motema Pembe. Voilà, vous avez parlé tantôt de votre parcours scolaire et académique, mais essayez un peu de marteler sur l'ambition politique. Ça a commencé comment? Aujourd'hui, vous êtes dans la politique. Qui est votre modèle? Ces sentiments est venu comment? D'abord, mon père, moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui est politique, qui est né à Misso. Mon père était à la conférence nationale et j'ai vu ses débuts et puis j'ai baigné dedans parce que j'ai eu la chance de côtoyer M. Fundu Kota, qui était, quand il était gouverneur de la ville. J'ai vu comment est-ce qu'il a administré cette ville. Et j'ai eu un ami qui était vraiment à fond dans la politique, qui est M. Germain Kambinga. C'est lui, c'est parmi les personnes aussi qui m'ont aidé à avoir encore un goût un peu plus de la politique. L'ancien ministre de l'Industrie. Et Fidel Babala, okay, qui est parmi mes mentors aussi. Voilà, Babala, c'est le secrétaire général. Le secrétaire général du MLC aujourd'hui. C'est parmi les gens qui m'ont vraiment poussé encore plus dans la politique, à part mon père. Voilà, la politique c'est bien, vous êtes déjà dans la politique et il y a beaucoup de réalités dans la politique. C'est un terrain très très glissant, surtout ici en République démocratique du Congo où il y a beaucoup à faire pour satisfaire de prime abord la population, pour l'intérêt de la population. Mais Monsieur Bob Amiso, honorable, vous êtes coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois. Les Quinois, ça dit beaucoup. Pourquoi les Quinois? On sait qu'aujourd'hui, la vie de Kinshasa est butée à beaucoup de réalités. Il suffit d'une pluie diluvienne pour que les spectacles soient très, très, très désolants. On ne parle pas de Kinshasa, la belle, la poubelle. Après la pluie, ce n'est pas le beau temps à Kinshasa. Et vous avez jugé bon parler des Quinois. Quelles sont les préoccupations des Quinois? Et parlez-nous de prime abord aussi de cette association, de l'intérêt de cette association. D'abord, nous sommes des Quinois, comme je viens de le dire quand je me présentais. Quand on a créé cette association, c'était parce que on a vu qu'il y avait un laisser-aller. Aujourd'hui, quand on parlait des Quinois dans un sens négatif. Alors, il fallait quand même créer une association qui pouvait redorer les images des Quinois. Et pareil au Banakin.
Bon, nous ne sommes pas d'une même génération. Nous ne sommes pas d'une même génération. Il fallait une autre génération. Comme on le dit toujours, chaque génération a un devoir face à l'histoire. Nous, on a le devoir aujourd'hui de donner quelque chose de meilleur à cette ville. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle des Quinois, tout le monde croit qu'un Quinois, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui passe son temps dans les débuts de boisson. Or, qu'il y a des Quinois, il y a des Quinois de valeur. On voulait redorer cette image, de dire que stop, il y a des Quinois qui peuvent faire quelque chose pour leur vie. Et est-ce que vous pouvez nous faire l'état de lieu de la ville de Kinshasa, vous qui vous intéressez spécifiquement à tout ce qui ronge la population de Kinshasa? Est-ce que vous pouvez faire l'état des lieux de la ville de Kinshasa? Non, l'état des lieux, il est catastrophique. Aujourd'hui, ce n'est pas... On n'a pas à faire un dessin sur ça. Nous-mêmes, nous voyons l'état des routes, l'état de la sécurité, l'état de la spoliation de nos terrains de jeu. Donc aujourd'hui, Kinshasa, Kin la belle jadis, aujourd'hui c'est Kin la poubelle. On a vu comment il y a des ordures. Vous ne pouvez pas vous promener le soir en toute sécurité. Il y a des embouteillages fous. Donc il n'y a rien à cacher, il n'y a rien, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais cette ville mérite mieux. Nous croyons que s'il y a une bonne gestion, cette ville peut offrir mieux que ce qu'il y a maintenant. La pluie a arrosé la ville de Kinshasa, les dégâts sont visibles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redorer les blasons de la ville de Kinshasa? On sait qu'il y a des caniveaux bouchés, il n'y a pas de poubelles pour évacuer les immondices et consorts. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour que la ville de Kinshasa ressemble à cette ville des années 1960 par exemple? Il faut d'abord être sérieux dans la gestion de la ville. Il faut d'abord être sérieux. Nous savons tous que la ville de Kinshasa a 24 communes, 320 quartiers, 320 quartiers, oui. Donc il faut juste être sérieux. Si on met du sérieux dans ce que nous voulons pour cette ville, les choses vont marcher. Nous ne sommes pas la première ville à avoir les mêmes problèmes. Si on met les poubelles dans les quartiers, dans les rues, tout ça, il y aura quand même de l'ordre. Tout est question de gestion et nous constatons que la gestion actuelle a failli. Et les Banakin Lasbel, dont vous êtes coordonnateur, vous fonctionnez comment? Vous avez un programme, les activités sont organisées comment pour satisfaire les Quinois? Bon, nous ne sommes pas de Banakin, nous sommes les Quinois. Excusez-moi, ça me colle à la peau, les Banakin, non? Les Quinois, voilà. Banakin, c'est avec l'excellence Godard Motemona. Non, nous agissons par programme. Dernièrement, nous avons fait un programme sur les enfants militaires qui avait une école qui était délabrée. Nous avons contacté le ministre, nous avons fait d'abord un collecte pour ces enfants-là. Nous avons payé les minervas de ces enfants, de quelques enfants, et nous avons contacté le ministre Tony Mwaba qui est en train de construire une école. Nous avons fait le rêve de la jeune fille où on démontrait que vous pouvez être une jeune fille, mais si vous êtes assidu à l'école, vous travaillez bien, vous pouvez émerger dans la société. Nous faisons beaucoup de programmes qui existent. Nous avons fait le civisme routier où nous avons interpellé les chauffeurs taxi, les gens du CPR, les motards, pour parler de cette histoire d'embouteillage et des tracasseries routières. Donc voilà un peu comment nous fonctionnons. Nous fonctionnons par un programme. Tous les problèmes de qui nous les traitons et nous envoyons à l'autorité compétente. Nous avons fait nous sommes parmi les ASBEL qui ont, si pas la seule ASBEL qui a fait les 100 ans de la ville-province de Kinshasa, où nous avons appelé le professeur Njoli
ainsi que M. Bolia pour nous parler de la ville, du 100 ans de la ville de province de Kinshasa, donner les idées, les problèmes et qu'est-ce qu'il fallait faire pour cela. Voilà, 3 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu en même temps. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup. Il reste beaucoup à faire. Pour rencontrer les préoccupations, les vraies préoccupations des Kinois. Les vraies préoccupations des Kinois pour les rencontrer. Pour changer l'environnement. Ça c'est l'exécutif. C'est la ville qui doit faire quelque chose pour changer les préoccupations. Nous avons beaucoup de problèmes, mais qui peuvent être résolus. Le seul problème qui existe, c'est la gestion. C'est ce que je disais, il faut mettre du sérieux. Si on met du sérieux dans ce que nous faisons, si on met du sérieux dans cette ville, et on va voir que les choses vont changer. Les spectacles que la Pékin et la ville nous donnent en ce moment, c'est déplorable. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une bonne gestion pour que les Kinoises et Kinois se sentent à l'aise au niveau de Kinshasa. Nous sommes une mégapole aujourd'hui. Nous sommes en 2030, nous serons 35 millions de Kinois. L'ASBEL le Kinois, vous travaillez en étroite collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa? Étroite collaboration, non. Mais à chaque fois que nous faisons une activité, nous faisons un rapport où nous envoyons à la ville, où nous envoyons aux communes, pour dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous pensons. On donne des idées, nous ne sommes qu'une ASBEL, on ne peut pas faire autre chose. Nous envoyons nos idées, nous envoyons nos préoccupations à la ville et aux communes. Et ça, les préoccupations trouvent gain de cause sans embâche? Jusque-là, on n'a jamais eu une réponse de la ville. Voilà, nous allons continuer, mais parce qu'on parle, on voulait un peu marteler sur votre parcours, honorable Bob Amisso. Qu'est-ce que vous gardez de votre passage en qualité de conseiller de l'ancien ministre Germain Kambinga, ministre de l'Industrie à l'époque? Je garde aujourd'hui, ça m'a appris, le ministre Kambinga c'était un grand ministre, donc ça nous a appris à connaître les outils de travail au niveau du ministère. Ça nous a appris aussi à avoir la passion de l'amour du travail comme le ministre le faisait. Donc on a beaucoup appris auprès de lui. Et on garde de bons souvenirs. Voilà, c'est brillant politicien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a avalé sa langue, on ne sait pas le situer maintenant. Il est candidat à la députation à la Lukunga. Je veux lui transmettre le message que vous avez besoin de lui. Voilà, ici mon directeur général à Canal King Télévision, il faut parler de lui, c'est pas un péché. Voilà un peu ça. On va lui faire part et je crois qu'il va suivre l'émission. Voilà, mais êtes-vous satisfait de son bilan à l'époque comme ministre de l'Industrie? Quels sont les défis qu'il a relevés pour changer un peu la réalité dans ce secteur? Il y avait tellement de défis. Moi, je suis fier, comme je viens de le dire, de son passage. Aujourd'hui, quand on parle de la valorisation des produits congolais, c'est par le ministre Kambinga avec le Made in Congo. Donc il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'entends par-ci, par-là, quand les gens parlent du Made in Congo, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a donné la valeur aux produits congolais. Il a réorganisé les industries au niveau ici de la RDC. Et on voit tous la zone économique spéciale, il faut pas oublier que c'est l'initiation du ministre Kambinga. Voilà, honorable Bob Amisso, vous êtes trop Barumbu, trop Barumbu. Vous justifiez ça comment? D'abord, natif de Barumbu, nous, la famille Amisso est à Barumbu depuis les années 68 jusqu'à présent. Donc, Barumbu, c'est moi. Barumbu, j'ai grandi, j'ai joué au foot, j'ai passé plus mon temps là-bas que dans d'autres communes. Donc, je lui dois quand même cet amour-là. Et je suis candidat à député provincial à Barumbu. Ok, voilà. Les quartiers Bichakou-Tchakou, quelle signification a ces quartiers Bichakou-Tchakou?
Bichakuchaku, c'est parmi les quartiers, les 9 quartiers de la commune de Barumbu. Je suis en train de faire les tours des quartiers. Bichakuchaku faisait partie aussi. À partir de là, nous essayons d'échanger avec les habitants de la commune de Barumbu à travers les quartiers, parler des réalités qu'il y a. Et Bichakuchaku fait partie des quartiers de Barumbu. Voilà, Bichakuchaku, ça fait partie des quartiers de Barumbu, mais là où vos actions sont très très visibles. Non, mes actions sont visibles dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, Kapinga, Libulu, Mozindo, Funa, donc partout. Donc, quand vous passez par là... On peut connaître le vrai desiderata de la population de votre circonscription électorale. Qu'est-ce qui ronge aujourd'hui Barumbu? Aujourd'hui, c'est l'insécurité. C'est plus l'insécurité qui ronge plus la commune de Barumbu, parce que à chaque fois les rapports qui nous viennent, c'est la sécurité. Les gens ne sont plus sécurisés. Les enfants, entre guillemets, appelés Kuluna, font la loi. Et puis il y a aussi... Barumbu, commune des artistes. Oui. Beaucoup des artistes ont vu les jours à Barumbu. Oui, commune des sportifs aussi. Voilà. Commune des intellectuels aussi. Mais aujourd'hui, malheureusement, Barumbu n'est pas comme une commune des Kuluna. C'est notre grand défi. Les latrines de cette commune laissent à désirer. Les caniveaux, ça n'existe presque pas. Les moustiques... Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ça notre défi, c'est de relever cette grande commune, parce que Barumbu, c'est parmi les premières communes de la ville-province de Kinshasa. Et la population aujourd'hui a besoin de quoi? Parce qu'apparemment, selon les informations à notre disposition, chaque week-end, vous effectuez la ronde des Barumbu. Qu'est-ce que vous amenez comme message à cette population qui vit le moral en berne? Cette population a besoin d'un leader, d'un avocat. Et à chaque fois qu'on arrive là, ils nous disent « Papa, Zalamolo Belinabiso » par rapport à leurs problèmes. Les problèmes, comme je disais, ce sont des problèmes de sécurité, ce sont des problèmes des routes, c'est un problème de salubrité. Donc, il y a tout ça qui existe. Donc voilà un peu les problèmes que rencontrent les habitants de Barumbu. Monsieur Honorable Bob Amisso, candidat une fois de plus, on peut connaître la touche nouvelle que vous comptez apporter une fois élu? La touche nouvelle, c'est que demandent les habitants, c'est avoir un avocat. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans d'autres communes comme Banda, Limité, ils ont leur avocat. Mais à Barumbu, ils n'ont personne qui leur défende. Et la proximité, beaucoup de mamans me disent, c'est la proximité que la touche, c'est la proximité que nous avons avec ce peuple. À chaque fois que vous allez les voir, à chaque fois que vous discutez avec eux, vous échangez avec eux, voilà un peu. Nous voulons être pas des députés de salon, pas des députés de réunion, mais des députés de proximité, des députés de la base, avec qui chaque congé parlementaire, vous allez à la base, vous discutez avec, vous prenez leurs problèmes, vous ramenez à la ville pour qu'il y ait des solutions. Parce que le rôle d'un député aussi, c'est de donner des solutions pas seulement d'être l'avocat, mais d'amener des solutions à sa base. Voilà, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été marquée par des différentes, des vives tensions entre le numéro 1, voire même les pasteurs à démissionner. On aurait appris que, en tout cas, ils ne s'attendaient pas avec le premier citoyen de la ville et qu'on sort. Tout ça là, ça vous inspire quoi? Parce que ça n'a pas passé inaperçu, hein? Vous étiez au courant de tout ça, ça bouillonne au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, des mésententes sérieuses entre le député et les responsables. Non, on a élu les mauvaises personnes.
pas des personnes de qualité, parce qu'aujourd'hui, si on avait élu les bonnes personnes, les personnes de qualité... Donc la population a intérêt à opérer des choix judicieux. Vous le dites, madame. Voter utile, voilà. Vous le dites, madame. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est désolant, parce que cette ville, cette population a besoin des solutions, non des chamailleries. Et aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau, au sommet de la ville, ça nous laisse à désirer. C'est vraiment dommage que ce genre d'histoire, et en plus en fin de mandat, on voit ce genre de trucs, et on espère que la population sera vigilante cette fois-ci pour élire les bonnes personnes. Voilà, merci pour cet éclairage, honorable Bob Emisso. Nous allons évoluer dans cette émission. Nous avançons lentement mais sûrement vers la tenue des élections générales, sauf imprévu, le 23 décembre. Que pensez-vous du processus électoral? Nous tenons à féliciter le président Denis Kadima qui est en train de faire un travail formidable. Nous sommes tous étonnés qu'aujourd'hui, nous avons plus de 22 candidats, au niveau provincial, plus de 30 000 candidats, au niveau national, plus de 28 000 candidats. Donc, c'est un défi qu'il est en train de relever, qu'il est en train de montrer son professionnalisme. Est-ce que le processus est inclusif et démocratique? Nous sommes en train de le voir, sinon il n'y aurait pas autant de candidats. Et vous tirez quel enseignement du travail abattu par la CENI Kadima? Parce que nous avons suivi Corneille Nangaa parler de résultats du scrutin de son époque. C'est bon moment, c'était le 4e cycle. Par rapport au travail que Corneille Nangaa fait maintenant, le travail qui n'est pas achevé, bientôt là ça va s'achever. Corneille Nangaa ou Denis Kadima? Excusez, Denis Kadima. Je parle de Corneille Nangaa qui a parlé pour fustiger certaines réalités maintenant. Et par rapport au travail que Denis Kadima est en train de faire maintenant à la centrale électorale, vous tirez quel enseignement? Non, mais je crois que M. Corneille Nangaa n'a pas de leçon à donner à M. Kadima. Nous avons vu les élections organisées par M. Corneille Nangaa, c'était des élections désastreuses. Donc il n'a pas de leçon à donner à monsieur Denis Kadima. Nous avons une réunion au niveau de la CENI, des mandataires des partis politiques et regroupements. Nous avons vu comment est-ce que la CENI a été transformée. Des candidatures déposées à la présidentielle, à la centrale électorale, la CENI, lesquelles vous trouvez sérieuses et des qualités? Non, moi je crois que toutes les personnes qui ont eu l'audace d'aller déposer leur candidature, ce sont des personnes sérieuses. Nous attendons les programmes de tout un chacun et puis nous allons juger. Il y a Noël Chani aussi qui est candidat par exemple, et où il parle de père et de mère. Il martait sur la préoccupation liée à la double nationalité, à la nationalité dans des postes décisionnels dans des ministères régaliens. On peut avoir que des vrais Congolais, ainsi de suite. Tout ça là, il faut bien réfléchir et tenir compte de ça. C'est ça la démocratie. La démocratie permet à tout le monde de donner ses idées et c'est à chacun de voir. Et Martin Fayoulou qui était sceptique et réticent et à un certain moment, il a changé d'avis. C'est ce qu'on dit que le président Kadima, il est en train de faire un très bon travail. Sinon, on n'aurait pas eu autant de candidats au niveau présidentiel. Au niveau national, provincial. Mais n'est-ce pas qu'il a rendu aussi un mauvais service à ses proches qui n'ont pas déposé leur candidature pour la législature prochaine? Je ne suis pas membre de l'ESID ou de l'AMUCA, donc c'est à eux de voir. J'ai vu d'autres qui étaient en train de l'entériner, d'autres sont partis, donc c'est à eux de voir comment... Mais le train est en marche. Les gens évoluent. Comme un vrai Congolais, M. Bob Emisso, croyez-vous à la tenue des élections, de bonnes élections, à temps et dans les délais constitutionnels?
jusqu'à preuve du contraire, nous espérons, nous sommes des candidats, nous espérons qu'il y aura une bonne élection transparente, inclusive. C'est parce que selon le programme, le calendrier de la CENI, en ce mois d'octobre, la CENI devait s'atteler au déploiement des kits sur l'étendue du territoire national. Bon, ça s'est fait timidement. La CENI n'a pas encore commencé, ça reste à vérifier. Ça rassure la tenue des élections? À chaque fois que M. Kadima passe sur les antennes, il dit qu'il y aura des élections et que tout va bien se passer. On lui accorde ça jusqu'à présent. Et il y a aussi une autre réalité, on ne peut pas clôturer cette émission sans parler de la situation, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des renforts, le FARDC font des exploits, ainsi de suite. Nous croyons voir Bunagana récupérer sous peu, mais cette guerre qui a duré des décennies, vous voyez la fin immédiate de cette guerre? Bon, nous déplorons tous cette guerre. Ce sont des frères congolais qui sont en train de vivre des moments atroces. Et nous espérons qu'à chaque fois que nous regardons les journaux et les chaînes de télé, nous espérons qu'il y ait un avancement, que les choses vont bien se passer, que nos amis aussi auront le temps de voter et qui seront libres. On apprend que quand je venais ici, dans une radio de la place, j'apprends qu'il y a d'autres qui sont en train de rentrer chez eux. Et nous espérons que la guerre va cesser, qu'il y aura une victoire de l'armée congolaise. Mais si vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, vous allez donner quelle réponse? Et vous faites aussi quel bilan de l'état des sièges? Parce que des réactions fusent de partout par rapport à l'existence de l'état des sièges. Bon, moi je dirais que si la réorganisation de l'armée est très très importante, une armée doit être bien équipée, bien organisée pour gagner une guerre. Quant à l'état des sièges, je constate que il y a eu quelques ratés, mais aujourd'hui, ça a quand même rapporté quelque chose parce qu'il y a quand même avancement. Il y a un gouvernement en place, le gouvernement Sama Lokonde II. On sait que ce régime est presque fin mandat, mais vous faites quel bilan? Quel bilan faites-vous de ce régime? Le régime Tshisekedi? Non, mais pour nous, le bilan est positif parce que nous avons vu tout l'avancement qu'il y a eu avec ce gouvernement, mais nous aurons voulu qu'ils fassent mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, 5 ans c'est peu, 5 ans c'est beaucoup. Donc nous espérons qu'ils vont, d'ici la fin des élections, ils auront quand même fait mieux qu'hier. Vous êtes de quelle tendance politique? Je suis dans la liste CPG, AACPG, qui est dans l'Union sacrée. Voilà, l'opposition existe, il y a l'opposition républicaine, il y a l'opposition, les blocs, ainsi de suite. Vous pensez aussi quoi? Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'opposition dans notre pays, surtout en ces temps-ci, par rapport au comportement que les opposants affichent? Non, je crois que nous avons une bonne opposition qui font leur travail d'opposition, qui font des... C'est ça la démocratie. Nous voyons tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous encourageons l'opposition à exister. Un pays doit avoir une opposition parce que s'il n'y a pas d'opposition, c'est un pays où c'est totalitaire. Non, il faut qu'il y ait une opposition. Moi, je félicite l'opposition. Et le comportement de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, qui a avalé sa langue, son silence, malgré tout ce qu'il subit maintenant, mais il a avalé sa langue. Joseph Kabila, c'est un grand monsieur, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a laissé
le président Tshisekedi faire le travail. Et je crois que ce comportement, si beaucoup ont ce genre de comportement, il est à féliciter. C'est quelqu'un qui a fait l'alternance, il est parti, il reste dans son coin. Aujourd'hui, la route est praticable, même du côté du GLM, on peut passer facilement, et ainsi de suite. Là, ce sont quand même de bonnes nouvelles, ou bien les autorités sont allées au-delà? Non, moi je crois que le président Kabila n'est plus président. Il fallait ouvrir cette route. Il n'y a pas d'aller au-delà. C'est une route qui appartient à l'État congolais. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Parce qu'on parle de l'opposition, vous trouvez qu'il faut un candidat unique pour l'opposition? Je serais à l'opposition, je leur dirais d'avoir un candidat unique. Un candidat unique. Je leur conseillerais, si j'étais à l'opposition, je leur conseillerais d'avoir un candidat unique. Aller disperser, ce n'est pas... Et vous proposez quel candidat? Par exemple, si vous étiez un opposant, ils sont nombreux. Il y a Martin Fayulu, il y a Moïse Katumbi, il y a le docteur Mukwege et autres. Vous proposerez quel candidat? Florian Nzuluni. Ok. Il n'est pas très populaire, pas très connu. S'il y a des gens derrière lui, il serait connu. Hein. Et pour le président Tshisekedi, il lui faut nécessairement un second mandat? Oui, madame, il lui faut un second mandat. Pour réaliser tout ce qu'il a promis, il faut un second mandat. Ce pays est tellement énorme qu'on ne peut pas tout faire en 5 ans. Le général Numbi, il n'a pas avalé sa langue, il a parlé les week-ends derniers. Sa réaction vous inspire quoi? N'est-ce pas juste faire peur, ou bien il veut susciter des réactions des politiques? Non, je crois que le général Numbi, il faut le comprendre, il n'est pas au pays. Ça donne beaucoup de choses à dire quand on n'est pas au pays. S'il revient au pays, je crois qu'il va changer le discours. Parce qu'il a martelé sur les accords Kabila, Tshisekedi. Moi, je me dis, bon, en parler en ces moments-ci, pourquoi exactement? C'est pas juste mettre de l'huile dans le feu, ou bien... D'une manière ou d'une autre, ça appartient au passé, madame. Voilà. Nous sommes au moment où nous préparons pour les élections. Pour les élections du 20 décembre, je crois que nous devons rester focalisés sur ça. Et le pays aujourd'hui n'a pas besoin de ce genre, je ne voudrais pas dire diatribe. Le pays aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Les gens sont dans autre chose. Les Congolais ont besoin de manger et de circuler en toute sécurité. Donc nous devons nous concentrer aux élections de 2020, du 20 décembre 2023. Parce qu'il faut se concentrer aux élections de décembre 2023. Vous, personnellement, vous vous préparez comment pour ne pas passer à côté de la plaque? Non, tirer, aller droit au but. C'est ce que nous faisons chaque week-end. Nous sommes avec la base, nous préparons la base pour voter utile les candidats à tous les niveaux. Parce que là, la campagne est prévue au mois de novembre. Bon, je me dis, les descentes, c'est pour chauffer déjà et ainsi de suite, rappeler aux Congolais ce qu'ils doivent faire. C'est une éducation civique électorale, ou bien vous avez un message particulier? Nous, on a toujours, l'avantage que nous avons avec les autres, nous avons toujours été avec la base, c'est juste de faire une répétition pour leur dire voter utile au moment opportun. Il faut voter utile. Il ne faut pas que les gens viennent avec des discours de t-shirts, des discours je veux faire la rue ou ceci. Ils n'ont jamais été là. Nous, on a toujours été avec la base. C'est juste pour laisser la barre éveillée. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'on évolue. Il y a un budget pour 2014, ainsi de suite, parce que la session... 2024. Excusez, 2024, merci. Cette session, c'est une session budgétaire au Parlement. Ils ont repris déjà la session ordinaire de septembre, ainsi de suite. Mais les priorités nécessaires pour les Quinois,
qu'est-ce qu'il faut changer pour le social des Congolais pour relever notre économie. Je me dis, ce sont des contributions que vous allez donner, ça va servir au président qui sera élu pour le nouveau mandat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les social des Congolais, l'éducation, relever notre économie? Parce qu'aujourd'hui, on voit, si on voit la monnaie, notre monnaie a perdu sa valeur. Il y a inflation, le taux du dollar ne fait que prendre de l'ascenseur, ainsi de suite. Et ça répercute sur le panier de la ménagère. Il y a des stratégies, des tactiques où il y a des mesures que le chef de l'État qui sera élu peut prendre, tenir compte pour relever des défis qu'on a déploré, c'est qu'on n'a pas pu changer pour le mandat passé. Oui, on parle déjà des mandats passés parce que nous sommes à 3 mois de la fin de tout. Madame, là, vous me demandez d'emmener tout un programme ici. Je crois qu'au moment opportun, nous allons emmener le programme de la personne qui sera notre candidat et on va l'étaler ici et vous allez voir quelles sont les mesures qu'il faut pour les Quinois ainsi que les Congolais. Voilà, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Pour ceux qui nous ont pris en cours, là, nous sommes en train de nous échanger avec Honorable Bob Amisoyoka Lumbila, qui est coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois, ASBEL qui existe il y a 3 ans et qui milite pour éveiller la conscience citoyenne et défendre les intérêts particulièrement de Quinois. Nous sommes à la fin, un message particulier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a omis de dire, que vous aimeriez dire, marteler sur quoi par exemple, pour qu'on puisse clôturer l'émission? Je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets, mais c'est nous allons bientôt aux élections. Je croyais que nous devons dire au peuple quinois et quinoises que c'est le temps de faire le bon choix. C'est le temps s'ils veulent que leur avenir soit radieux, qu'ils mettent des gens de qualité à tous les niveaux. Merci. Voilà, c'était un plaisir énorme de changer avec vous. Honorable Bob Amiso, merci d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. J'espère que c'était clair comme dans un livre d'images et clair comme l'eau de la source. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention et intérêt, vous, fidèles téléspectateurs. Pour ça, nous vous remercions énormément. Nous remercions aussi le preneur de vue et pourquoi pas la chaîne de référence Antena pour ces programmes en vue d'en savoir plus sur le sujet d'actualité qui préoccupe au plus haut point. Nous vous retrouvons très prochainement pour notre numéro de votre émission Le Rendez-vous. Mais vous voulez participer à cette émission, ne vous tracassez pas, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.